Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Allez, aujourd'hui nous allons faire un châle. Un petit châle d'été comme vous pouvez voir qui est très ajouré avec un dessin magnifique. Hein. Vous voyez, regardez ça. Très souple dû au coton que j'ai pris. Très doux, très agréable à porter. Et franchement, malgré le motif, il est quand même facile à faire. Voilà. Je vais vous donner tous les détails comme d'habitude, pas à pas, on va le faire ensemble. Vous voyez, il est super joli. Et très, vous voyez, très souple, super à porter. Allez, pour vos petites nuits d'été et d'automne et de printemps. Allez, on y va. Je vous donne sa taille, donc le mien, de la pointe ici à cette pointe là 1,60 m et sur le côté à peu près 1 m. Voilà, donc il est quand même assez grand, assez agréable à porter. Vous pouvez faire plus petit ou plus grand, vous verrez, c'est facile, très facile, et techniquement il est super sympa à faire puisqu'on va commencer ici et il va s'agrandir au fur et à mesure. Vous allez voir, il y a des petites surprises sympas. Alors, pour le châle que j'ai réalisé avec sa taille, j'ai utilisé donc le coton ambre de cheval blanc que j'ai trouvé donc au fil des mailles. Je vous mets le lien direct sous la vidéo. Ici, vous avez 70% de bambou et 30% de coton mercerisé. Donc je peux vous dire qu'il est extrêmement doux, très souple, parfait pour un châle. Et il est très doux, très agréable à toucher et forcément à porter pour le châle. Il est très agréable. Au niveau de la couleur, je vous donne ici le code couleur. C'est un bleu, je crois qu'on appelle ça un bleu glacier, un bleu clair, qui est très beau. Alors, je finis par ça. Ça se crochette en 2,5, 3. J'ai pris 3,5 pour que ça reste souple et plus facile à travailler. Alors, comme tous les cotons, il se dédouble un petit peu. Pas trop, ça va. J'ai vu pire hein, comme coton. Donc, il est quand même sympa à travailler et surtout, il est très doux, très agréable. Il y a des cotons qui sont un peu rêches. Hein, mais du coup, qu'il y a du bambou, il est vraiment très sympa. Et il y a des super couleurs. Allez voir, vous avez le lien en dessous. Allez voir, franchement, ouais, je le découvre et j'en suis assez contente. Voilà. Ah oui, au niveau métrage, donc 50 grammes, 150 mètres. Et j'ai utilisé entre, allez, 6 et 7 pelotes. Voilà, pour mon châle. Voilà, vous avez toutes les infos. Allez, ben écoutez, on y va. Alors, petite précision, le châle, c'est vrai qu'un châle d'habitude, on le crée au milieu et on agrandit et on fait la pointe au fur et à mesure. Tandis que là, on commence en fait par la pointe, on crée, vous voyez, un motif, après on fait 2, 3 et ainsi de suite. Et on crée en fait le châle par la pointe. Voilà. Et après on monte, voilà. Hein? Donc en fait, il faut penser que quand vous allez le réaliser, on part d'ici, à la fois on crée le rebord et à la fois on crée l'intérieur. Le rebord, l'intérieur. Le rebord, l'intérieur. On fait tout en même temps. Donc c'est ce qui est très intéressant techniquement. C'est-à-dire qu'après vous n'aurez plus rien à faire quand vous aurez fini le châle. Ça fait un super motif et la construction est assez originale et vous verrez au final c'est pas compliqué puisque c'est bride, maille serrée et c'est tout quoi. Je veux dire, il y a pas grand chose hein, voilà. Donc c'est assez facile. Maille en l'air, bride, maille serrée, tranquillou. Voilà. Donc, on va commencer de là. Hein? Allez. En fait, on fait ça, 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 ça. Et on crée le châle comme ça. C'est parti.
Alors là, j'ai pris un fil acrylique hein, pour qu'il soit un peu plus gros le fil pour que à la vidéo vous arriviez à bien voir. Hein. Alors, on part sur un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 3 mailles en l'air. Donc là, moi, j'avais déjà fait une. Hein, 3 mailles en l'air, ça représente une bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. Hein. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne. Voilà. Donc, 3 brides. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On repart sur 3 brides. 1. Ah, je me suis loupée. J'ai pas pris mon petit fil. Voilà. Hop. Donc, et B, il veut pas. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. Encore 3 brides. 4 mailles en l'air. Et encore 3 brides. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va serrer. Voilà. Et ça vous fait ça. Voilà. Là, c'est bon. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans les rangs de répétition. Je vous le dirai. Hein. Ce ne sera pas de suite. Hein. Voilà. Ensuite, à partir de là, vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez. Dans l'espace, le premier, on fait 3 brides. 4 mailles en l'air. Et on revient toujours dans le même espace. On fait 3 brides, pardon. Voilà. Donc dans cet espace-là, on a fait ça. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'espace suivant, on refait 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. Ok, on est là. Là, il nous reste un espace qu'on ne touche pas. Là, on a fini. Ok, donc là, on a fait le premier rang. Là où on est au deuxième rang. Le troisième. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. Ah, j'ai un petit nœud. Voilà. Donc, je disais, on tourne. Ici, dans le premier espace, on fait 3 brides. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air et on refait 3 brides. Voilà. Là, on arrive au grand espace. Faites 3 mailles en l'air. Et là, on va aller piquer dans la 4e maille. 1,
2, 3, 4. Et vous me faites une bride, 4 mailles en l'air. On revient dans la même maille et on refait une bride. Trois mailles en l'air. Dans l'espace ici, le dernier, on fait 3 brides, là, comme d'habitude. 4 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Je sais, ça peut paraître brouillon, mais ça l'est pas. Vous allez voir, dès qu'on va faire un premier motif, vous allez pouvoir cerner, en fin de compte, le schéma. Hein. Donc là, on va faire notre quatrième rang. 1, 2, 3. Je tourne. Dans cet espace, on refait 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et 3 brides. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, on va sur le motif qu'on est en train de faire ici. Hein. On va rentrer dans ce petit espace qu'on a créé. On fait une bride. 1, 2, 3, 4. On refait une bride à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On refait une bride. Ce qui nous fait 1, 2, 3 brides dans le petit espace. 1, 2, 3, 4. Et dans le dernier espace, on refait 3 brides. 1, 2, 3, 4. Et 3 brides. Ça, ce sont nos rebords. Ici. Alors, là, je vais essayer de bien vous faire revoir, de vous cerner un petit peu le schéma. Voilà. En fait, vous voyez, on est ici. Là, on est à la pointe. On pourrait aussi le regarder dans ce sens-là. Vous voyez. Là, c'est les rebords que l'on fait. Et ça, c'est le châle qu'on est en train de créer. Là, ça fait un mini châle. Et après, il va grandir et s'agrandir aussi. Voilà. Ça, c'est le premier motif qu'on fait. Après, il y en aura 2, 3 et ainsi de suite. Hein. Et ces rebords-là ne changent pas. Mais on n'est pas encore dans les rangs de répétition. Là, on est dans la construction de la base. Hein. Allez, maintenant, on va faire notre 5e rang. Donc, 1, 2, 3. On tourne. Voilà. Dans l'espace, les 3 brides. 1, 2, 3, 4. Et les 3 brides. Ici, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va arriver à nos 2 espaces qu'on a créés. Dans le premier, je rentre. Je fais une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je refais une bride dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Là, je vais faire une bride sur la bride du milieu. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je fais une bride dans l'espace, le deuxième.
1, 2, 3, 4 et une bride encore dans l'espace. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 brides et 4 arcades. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. J'arrive dans mon petit espace, ma bordure, qui elle ne change pas. C'est 3 brides. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et 3 brides. Les petites bordures ne changent absolument pas. Hein? Voilà. Ensuite, notre 6e rang. Hop. 1, 2, 3. Je fais mes 3 brides. Ma petite bordure. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et 3 brides. Voilà. Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va créer des alvéoles dans chaque alvéole. Donc, dans le premier espace, une bride, 1, 2, 3, 4, et une bride dans le premier espace. 1, 2, 3, 4. Ici, dans le deuxième, une bride. 1, 2, 3, 4. Je refais une bride dans l'alvéole, dans l'arcade si vous voulez. Donc, on fait une arcade dans chaque arcade, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, une bride, mes 4 mailles en l'air et une bride. 1, 2, 3, 4 pour passer à la suivante. Ici, une bride. 1, 2, 3, 4. Encore une bride. Et voilà. Attention, ça c'est pas une arcade, on le voit bien, hein, c'est juste la continuité de la bordure. Hein. Voilà. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espaces. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et je fais ma petite bordure. Toujours pareil. 3 brides. 1, 2, 3. Hop. 3, 4. Et mes 3 brides. Voilà. Vous voyez? Voilà. Regardez si vous êtes synchro avec moi. Normalement, oui. Vous voyez, on agrandit. Hein? Allez, ensuite, hop. Alors, on en est où? On va faire notre 7e rang. Hop. 1, 2, 3. Toujours pareil. Notre rebord qui ne change pas. Je radote, mais je préfère que ce soit bien clair. 4 mailles en l'air et les 3 brides. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. Maintenant, on va plus faire d'arcade ou d'alvéole ou d'espace. On va faire des mailles serrées. Donc ici, on rentre. Alors attention, pas là, hein,
Ça, ça n'en est pas, je vous le redis. Hein. Ça, je rentre dans ma première arcade, mon premier espace. Et à l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Pourquoi? Parce que j'ai 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées. Je passe à l'espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Vous avez compris le principe. Hein? Espace suivant. 1, 2, 3 et 4. 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 J'ai recouvert ici en maille serrée. 1, 2, 3 et je fais ma bordure. Voilà. Notre 8e. Donc toujours le même rebord. Voilà. Maintenant là je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que là je suis en train de préparer mon nouveau motif qui va être sur le côté. Vous ferez voir. Hein? Ici. Alors, là, j'ai ma première maille. 1, 2, je vais à la 3e maille serrée que j'ai fait. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille. Je vais à la 2e. Une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la 2e, je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, je saute, je fais ma maille serrée. Ma maille en l'air, je saute une maille à la 2e. Maille serrée, maille en l'air, je saute une maille. Bon, vous avez compris, hein? Voilà, on saute toujours à la 2e. Une maille en l'air. Essayez de pas trop serrer quand vous les faites, hein, les mailles en l'air et les mailles serrées ici. On saute. Voilà. Et ici, vous vous arrêtez, il vous en reste 3. C'est normal. 1, 2, 3, on ne touche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais mon rebord. Voilà. Donc, quand on le regarde, ça fait très joli déjà. Rien comme ça fait joli. En fait, là, on a créé un motif. On l'a fini puisqu'on est en train d'attaquer les mailles serrées. Et ici, quand on fait les 7 mailles en l'air, on crée deux motifs. Donc, il y aura
un motif là, un motif ici. Lui, il va se finir et après, ça s'intercale et ça fait des motifs. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Alors, maintenant, on s'attaque au 9e rang. Alors, notre rebord. Et là, hop, je prends du fil, comme ça je suis un peu tranquille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, sur là où il y a les 7, on va faire le petit motif. 1, 2, 3. À la 4e maille, je rentre dans la maille. Je fais une bride. 1, 2, 3, 4. Et je refais une bride dans la même maille. On l'a déjà fait, hein, mais pas au même endroit. Voilà. Structure, au niveau structure, c'est pas au même endroit. Je voudrais tout vous faire revoir et après vraiment vous faire voir les rangs de répétition que vous allez répéter continuellement sans aucun changement. 1, 2, 3. Ici, alors toujours pareil, on saute toujours de 2 mailles, 1 et 2, d'accord? Là c'est la maille serrée, là c'est la petite maille en l'air. Je rentre dans la 3e, ici dans l'espace je rentre, je fais une maille serrée, et à partir de là je fais les mailles en l'air. Une maille en l'air, je saute ma maille serrée, je rentre dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, je saute la maille serrée, je rentre dans l'espace et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, je saute ça, mon espace, maille serrée. Une maille en l'air, la maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, maille serrée dans l'espace. D'accord? Une maille en l'air, maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, maille serrée dans l'espace. Et là, il faut qu'il m'en reste 2. Donc, 1, 2. Alors, encore, maille en l'air, la maille serrée. Et comme j'ai fait au début, je saute, je laisse 2. 1 et 2. Et celle-là, comme c'est une maille serrée, je finis en maille serrée. Comme je commence, je finis automatiquement pareil de l'autre côté. On a commencé avec 2 mailles serrées, on finit avec 2 mailles serrées. Ensuite, 1, 2, 3. On va créer notre motif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et ma petite bordure. Donc vous voyez, ça a l'air compliqué quand on le regarde, mais au final ça l'est pas. Hein? Voilà. Donc vous voyez ici, on crée un nouveau et un nouveau ici. Voilà. Donc, on va faire notre 10e. Allez, 1, 2, 3, on tourne. Voilà. Là, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, on va l'agrandir. On va faire donc une bride, ce qu'on a déjà fait. 1, 2, 3, 4. On refait une bride à l'intérieur. 1, 2, 3,
4 et on refait une bride. Ce qui nous fait 3 brides dans l'espace et on a 2 arcades. 1, 2, 3, 4. Là, on continue nos mailles serrées. Donc là, j'ai une maille serrée, une maille serrée, et là j'ai une maille en l'air. Je rentre dans ma maille en l'air, c'est-à-dire que je saute à chaque fois 2. 1, 2, je rentre. Là, je suis au bon endroit, je suis dans mon petit espace. Une maille en l'air, je saute toujours la maille serrée, je vais dans l'espace suivant et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, je saute, espace, maille serrée. Maille en l'air, maille en l'air, hop, maille en l'air, maille en l'air. Je regarde un peu où je suis, encore une dernière, et voilà. C'est-à-dire que là, j'ai mes 2 mailles serrées, vous voyez ici. Voilà. Est-ce que ça peut mieux se voir? Voilà. Là, ça vous fait ça. C'est un peu serré, mais vous voyez, chaque fois, en fait, on saute et on fait des mailles serrées, tac, tac, dans les espaces. Voilà. Pour ça, je vous dis, ne serrez pas trop pour que vous arriviez à voir vos espaces. En fait, ici, vous voyez, là, les petits espaces. Et là, la maille serrée, vous la voyez, elle est là. Voilà. Hein? Alors, 1, 2, 3. 4, pardon. Oula, 4. Je rentre. 1, 2, 3, 4. On refait comme on a fait juste à côté. Un, 2, 3, 4 et on fait notre bordure. Voilà. Donc là, on vient de finir notre 10e rang. Hop. Vous voyez? Ce qu'on a fait ici, on est en train de le faire là. Ça fait joli, hein? Voilà. On continue avec le rang numéro 11. Allez. Donc, rebord. Et là, on part, toujours encore sur du numéro 4. 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, on va remplir nos petites alvéoles ici, plus une là, ce qu'on a déjà fait ici. Hein. Voilà. Donc, une bride dans l'espace, toujours 4 mailles en l'air. La deuxième bride. 1, 2, 3, 4. Là, on fait sur la maille de la bride. On rentre dans l'espace une bride. Toujours 4 mailles en l'air. Hein, et on refait la deuxième bride. On se retrouve avec 1, 2, 3, 4 arcades. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là, on continue les diminutions au niveau des mailles serrées. Donc,
une maille serrée. Là, j'ai la maille en l'air, donc ça me fait 1, 2. Hein, regardez bien. 1, 2, je vais à la troisième et je rentre. Maille serrée. Comme là, c'est un espace, je rentre et je fais une maille serrée. Donc, 2 mailles serrées. Et je pars là, sur le classique, maille en l'air. Je saute la maille. Maille serrée. Maille en l'air. La petite maille serrée. Voilà. On fait ça jusqu'au bout. Ah, vous voyez, je suis allée trop loin. Donc là, hop, voilà. Quand on arrive ici, on doit toujours laisser 2. 1, 2. Là, j'ai fait ma maille serrée. Je refais une maille serrée dans la maille, là. Comme pour le début. Et je laisse 2 ici. 1, 2, 3, 4. Et là, bride, 4 mailles en l'air. Bride dans la première alvéole. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, dans la maille. Bon, vous avez compris que c'est toujours 4 mailles en l'air. Hein. Alors ça, quelque part, on l'a déjà vu, puisqu'on l'a fait ici. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais le rebord. Voilà pour le 11e rang. Donc avec 4 alvéoles. Rang numéro 12. Hop. Ça change pas, hein, comme je vous disais. Voilà. Oh, pardon. Et là, on fait 3. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et ici, on va faire des arcades dans chaque arcade. Donc la première, ben, on fait une arcade, hein, bride, 1, 2, 3, 4, et deuxième bride. On va à l'arcade suivante, 4, bride, 1, 2, 3, 4, je rentre toujours dans, dans le même espace, hein. Une arcade, et là bien sûr ça crée aussi une arcade, hein. 1, 2, 3, 4, l'espace suivant, une bride, et la deuxième. Dans chaque espace il doit y avoir 2 brides, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, on l'a déjà fait, mais bon, hein, je vous le refais voir. Voilà, donc ça vous fait en espace, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas plus et pas moins. Ensuite, là, on va finir. Donc toujours, on avait dit qu'on enlevait 2. Donc 1, 2. Là, je tombe sur un espace. Impeccable. Oh, excusez-moi si je ne fais pas ça. 1, 2,
3. 3 mailles en l'air. 1, 2, l'espace. Ça, c'est impeccable. Du coup, on enchaîne avec la maille en l'air, puisque là, il y a la maille serrée. Et on fait la maille serrée dans chaque espace. Voilà. Ici, j'en laisse 2. Impeccable. 1, 2, 3. Et on recommence. En faisant dans chaque espace. On vérifie 3 et 3, 6 et un 7. C'est bon. 1, 2, 3 et on fait la bordure. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Là maintenant, on va attaquer les rangs de répétition. Les rangs de répétition, c'est pas plus et pas moins que ce qu'on vient de faire ici et ce qu'on fait ici. Excepté que là, vous allez avoir les bonnes bases pour répéter. Parce que là, c'était le début. Là, c'était le début aussi. Il y a une petite nuance, donc du coup, on commence là les rangs de répétition. Donc à partir de là, les rangs de répétition que l'on va faire, vous allez les répéter, les répéter et les répéter. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, on va faire les mailles serrées. Là, on va créer un motif. Et ainsi de suite. Hein? Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, premier rang de répétition. 1, 2, 3, on tourne. Les rebords sont les rebords. Alors, 1, 2, 3, 4 et on finit. Voilà. Donc, notre premier rang de répétition, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on s'attaque aux mailles serrées. Donc là, rappelez-vous, c'est 4 mailles serrées dans chaque espace. 1, 3 et 4. On continue. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. On continue. Voilà. Attention, celle-ci, c'est pas un espace, hein. Voilà. On voit bien le côté un peu comme une petite fleur. Bon. Ici, c'est ça qui fait que c'était important de faire les rangs de répétition à cet endroit-là. Voilà. Là, quand on est au plein, ici, d'accord.
c'est de faire, alors ici, au début, on fait 3 mailles en l'air. Par contre, quand on est là, c'est différent. Vous me faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, vous allez au milieu. C'est-à-dire que au niveau des espaces, 1, 2, 1, 2. Donc vous allez au troisième espace, 1, 2, celui qui est vraiment au milieu, au niveau espace, et vous rentrez, vous me faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, et on reprend les mailles serrées. Voilà. Et là, on repart sur les 3. 1, 2, 3. Attention, hein, comme au début. Voilà pour le premier rang de répétition où c'est ça qui est important à retenir pour les répétitions d'après. Hein, voilà. Alors, deuxième rang de répétition. Donc le rebord, je vous l'ai épargné. Et ici, au lieu d'en faire 3, on en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être des futurs motifs. Ici, toujours le même principe. 1, 2, on va à la troisième maille. Maille serrée, une maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième. Maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième, et etc. Hop. Hop. Là, quand vous arrivez à la fin, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite, vous en laissez 3. Hein? Oui, je sais, c'est comme ça. Il en a 3 et 2 au début. Voilà. Donc, ici, on refait à chaque fois 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il va y avoir un motif et là, il va y avoir un motif. Et là, c'est pareil. 1, 2, au troisième, hop. Voilà. Je suis désolée, j'ai mon crochet qui couine un tout petit peu. C'est normal, c'est un peu la chaleur et l'humidité qu'il y a aujourd'hui. Alors, hop. Voilà, il en reste 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7.
et on fait notre rebord. Voilà. Donc, petit bilan. Voilà. Donc, ces motifs-là se clôturent puisqu'on a attaqué les mailles serrées. Un nouveau motif là où il y a les 7 mailles en l'air. Un motif, un motif, un motif. Et chaque fois, on augmente hein, de 1, 2, on passe à 3 et ainsi de suite. Hein? Ouais, oui, 3. Vous voyez le principe, hein? On voit très bien le châle là qui se forme. Très très bien. Les petits rebords qui se fait, que c'est super joli. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on l'a déjà fait. Mais là, on va le faire sur plusieurs fois. Cette fois-ci, ce qu'on a fait là, on va le refaire ici. Donc, on va aller un peu rapidement puisque vous connaissez quand même le principe. Hein, on l'a fait ici. Moi, surtout, ce qu'il fallait que vous voyez, c'était cette particularité ici que vous referez partout et les 7 mailles en l'air aussi partout. Après, le reste, ça va être le même. Hein, le même. Donc là, on est à notre deuxième, ici, notre deuxième rang de répétition. Et là, on va s'attaquer à notre troisième. Hop. Alors, là, c'est 1, 2, 3. Voilà. Ici, vous le savez, on va faire notre premier espace, première arcade. Là, on fait 1, 2, 3. À la 4e maille, on rentre dans la maille. Si je ne fais pas m'en jeter, voilà. On rentre dans la maille et on fait bride 1, 2, 3, 4. Et la deuxième bride dans la même maille. Voilà. Première petite arcade. 1, 2, 3. Et ici, 1, 2. Donc la maille serrée, le petit espace, 1, 2. On tombe sur une maille serrée. Ça veut dire qu'on va faire une maille serrée et la maille serrée dans l'espace d'à côté. Et là, on commence la maille en l'air. Voilà, et là on finit par 2 mailles serrées côte à côte comme au début, et il nous reste 2 ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et voilà, petite arcade. On saute les 2, maille serrée, la maille serrée, maille en l'air, et on commence avec les mailles en l'air. On regarde où on en est. Non, on en est encore loin. On peut avancer. Voilà. Et on finit par les 2 mailles serrées et les 2 qui nous restent. À la 4e.
deuxième. Trois mailles en l'air. Et notre rebord. On est bien d'accord, hein? Et voilà. Alors là, nous sommes au 4e rang de répétition. Vous faites le rebord. On part sur 1, 2, 3, 4. Et là, vous connaissez, on va faire 2, hein, 2 arcades. Donc, une bride. 1, 2, 3, 4. Encore une bride. 2, 3, 4. Et une autre bride. Donc, 2 arcades dans la toute petite en faisant 3 brides. 1, 2, 3, 4. Nos mailles serrées. Donc, je saute. Alors, une. On est bien d'accord, hein? Une, deux. Voilà. Il n'y a rien de... Des fois, on tire un peu, non? Une, deux. Je rentre dans l'espace et je commence. Hop. Et voilà. Et on a toujours 2 à la fin. 1, 2, 3, 4. Dans l'arcade. On en fait 2. 1, 2, 3, 4. On saute les 2. Essayez de ne pas trop serrer pour qu'on voit un petit peu les espaces, hein. Voilà. Et les 2 qui restent, toujours. Ici, 4, toujours, et le rebord. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, les débuts de chacun. Voilà. Donc là, on s'attaque au 5e rang de répétition. Toujours notre rebord. 1, 2, 3, 4. Et ici, on continue à agrandir. Donc, 2 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4. La bride sur la maille. Et les 2 brides dans l'espace suivant. Un, 2, 3, 4. Là, c'est toujours le même principe. Hop. 1, 2. On tombe sur une maille serrée. Donc, on fait maille serrée, l'espace maille serrée. Et après, on fait les mailles en l'air. À partir du moment où vous décalez de 2, vous voyez ce qu'il y a.
Et ça vous dit quoi faire en fait. Hein. Voilà. Non, je vais toujours trop loin. Voilà. Donc là, mon espace. Ici, ma maille serrée que je finis. Et j'ai mes 2 qui restent. 1, 2, 3, 4. Et on fait pareil pour la suite. Allez, maintenant, je vous laisse un petit peu faire toute seule. Voilà, jusqu'au rebord. Et on se retrouve pour la suite. Alors maintenant, on va faire notre 6e rang de répétition et notre dernier. Le rebord. Voilà. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire toutes les arcades. Rappelez-vous qu'au final, on en a 7 quand on finit. Voilà. Dans chaque arcade, on fait des arcades. Voilà. 1, 2, 3. Alors c'est bon, vous connaissez le principe. Hein. Voilà. 1, 2, 3. Et on continue. Voilà. Hein. Allez, vous continuez, on se retrouve de suite. Voilà, nos rangs de répétition sont finis. Donc là, vous allez reprendre et faire le premier rang de répétition. Le premier rang de répétition, ça va être quoi? Bon, le rebord, ok. Les 3 mailles en l'air. Toutes les mailles serrées, vous savez, 4 mailles serrées dans chaque alvéole. Et ici, c'est ce que je vous avais fait faire là. C'est 4 mailles en l'air, la maille serrée au milieu, 4 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. Toutes les mailles serrées. Ici, on recommence 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, toutes les mailles serrées. Et on finit par 3 mailles en l'air et le rebord. Hein? C'est ce qu'on a fait ici. Ça là. Rappelez-vous. Voilà. C'est notre premier rang de répétition. Et ensuite, ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 7 mailles en l'air. Nos mailles serrées, 7 mailles en l'air, les mailles serrées, 7 mailles en l'air, les mailles serrées, 7 mailles en l'air. C'est-à-dire qu'il y aura 1, 2, 3 et 4 motifs. D'accord? Et là, on commencera les mailles serrées comme ici, hein, le côté plein. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer votre châle. Je cherche le mot. Continuez votre char et faire la taille que vous désirez. Hein? Soit comme moi, soit un peu plus petit ou un peu plus grand, comme vous voulez. Hein? Donc vous me répétez mes 6 rangs de répétition à chaque fois. Voilà. Et je vais vous dire comment finir. Alors, personnellement, j'ai fini comme ça, c'est-à-dire en laissant les ondulations, que ça fait super joli. Voilà, vous voyez. Mais j'ai quand même fait, en fait, j'ai fini avec le premier rang de répétition. Vous voyez, ici, les 4 et la maille serrée au milieu. Et ici, le rebord de maille serrée. Ça renforce le côté motif. Et on laisse comme ça, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez finir par un autre rang, hein, ce que vous préférez. Mais du coup, ça fait vraiment un très joli rebord. Vous voyez, voilà, un très joli rebord, sympa, qui change un petit peu du côté droit. Voilà, là, ça ondule, ça fait super joli. Voilà, mesdames. Donc après, vous rentrez tous vos fils. Et on peut dire que votre châle, il est fini. Donc, vous voyez, alors moi, j'ai pas encore rentré les fils.
Et vous voyez, ça fait souple, c'est très très agréable. Et vous voyez, ça fait super joli. Tous les petits motifs, voilà. Le rebord qui ondule. Vous voyez, ça fait super joli. Voilà. Un petit châle qui change un petit peu pour l'été, pour les petites soirées ou les nuits d'été ou de printemps, d'automne, ce que vous voulez. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.